Alors on va pas traîner. Vous le savez, le son est une onde dont la fréquence détermine la hauteur tonale et l'amplitude, le volume. Et comme il existe une infinité de sons, il existe une infinité d'ondes, des plus simples aux plus complexes qui sont l'écrasante majorité des sons. Qu'est-ce qu'une onde complexe? Eh bien, grâce à Joseph Fourier, on a découvert au XIXe siècle que c'est en fait l'addition d'ondes simples que le physicien appelle partielles. La plupart des sons sont donc composés de milliers d'ondes simples juxtaposées qui, en fonction de leur fréquence, de leur amplitude, vont non seulement définir la hauteur tonale du son, son volume, mais aussi son timbre, son caractère, ce qui fait la différence entre le son d'un piano et le son d'un violon. À note identique, ces deux instruments n'ont pas le même timbre, et pour en comprendre la raison, il faut examiner l'ensemble des fréquences qui composent chaque son et qu'on appelle le spectre sonore. On peut visualiser ce dernier avec un analyseur où les fréquences s'étalent sur l'axe des abscisses, tandis que leur amplitude à chacune est indiquée en ordonnée. Pour s'y retrouver, on sépare le spectre en trois parties, les graves, les médiums et les aigus, sachant qu'on peut encore distinguer l'infragrave, le bas médium, le haut médium et l'extrême aigu. Mais revenons du coup à nos fameuses ondes juxtaposées. On voit bien ici que des pics ressortent sur certaines fréquences particulières. Ce pic proéminent, c'est ce qu'on appelle l'onde fondamentale dont la fréquence va déterminer la hauteur perçue du son dans sa globalité. Quant aux autres pics, il s'agit de multiples de cette fréquence fondamentale qu'on appelle des harmoniques et qui vont grandement influer sur le timbre. D'ailleurs, puisqu'on en parle, on dispose d'un paquet d'outils pour jouer avec le spectre sonore, des générateurs d'harmoniques, des filtres, ou encore les fameux égaliseurs. Un égaliseur, c'est en effet un outil qui va nous permettre de modifier le niveau des différentes fréquences du spectre sonore, soit pour retirer des basses, soit pour le rendre plus brillant en ajoutant des aigus, soit pour creuser les médiums, etc. Mais nous aurons forcément à reparler des égaliseurs, vous vous en doutez. Et pourquoi pas le faire maintenant? Parce que la clepsydre se vide, comme disait Lémi Charles, et qu'à part vous exhorter à commenter, liker, partager cette vidéo et vous abonner au channel YouTube d'Audiofanzine, la seule chose qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt!